Allô Marisol! Camille, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le cadre de nos capsules Identité Grasset. Tu es une graduée de 2016 et depuis ton départ de Grasset, finalement, tu n'es jamais partie de Grasset. Effectivement, merci pour l'accueil. Je suis revenue pas mal toutes les années dans plusieurs implications différentes, dans le camp de jour pendant plusieurs années, puis après ça, sur le conseil d'administration là, depuis 2023 à peu près. Là. Donc, Grasset, c'est une maison pour moi depuis toujours. Donc, tatouée sur le cœur, fidèle grasséenne, fière grasséenne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à Grasset? Quel a été ton cheminement? Moi, honnêtement, Grasset, ça a pas mal tout changé pour moi. Si ça l'avait pas été de mon parcours ici, je ne crois pas que j'aurais choisi la carrière d'avocate. Je ne crois pas non plus que j'aurais connu tous ces contacts-là qui m'ont permis aussi de me développer personnellement, professionnellement. Ça a été vraiment 2 années marquantes comme femme, comme jeune adulte. Puis je vais m'en souvenir vraiment toute ma vie. Là. Ça a été vraiment comme un point très, très important pour moi dans mon cheminement. Tu nous parles de relations que tu as créées, d'amis, de réseaux. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de certaines anecdotes que tu as vécues à Grasset ou d'un enseignant qui t'a marqué? Oui, anecdote. J'ai été quand même pendant 1 année sur l'association des étudiants, l'AGE ici à Grasset. C'était moi qui étais en charge des organismes de l'école. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à gérer la radio étudiante, le journal étudiant. Ça a été vraiment pour moi comme une implication que j'ai appréciée beaucoup. J'ai apprécié particulièrement le professeur de sociologie que j'avais, Jean Carpentier, ce qui m'a mené à faire un voyage avec lui aussi en Andalousie en 2016. Donc, il y a un voyage qui est organisé dans le programme de sciences humaines qui permet de concilier les acquis et de faire un travail là-bas en Espagne. Donc, on a vraiment eu un coup de cœur, je pense. Puis pour moi, ça a été quelqu'un qui a beaucoup cru en moi puis qui m'a permis un petit peu de rêver pour mon futur. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup mon parcours. Est-ce que tu faisais partie d'équipes sportives? Est-ce que tu as fait l'expérience de théâtre à Grasset? J'avais pas le temps, Marisol, parce que j'étais tellement partout. J'étais tellement impliquée partout où je pouvais être impliquée. Tu sais, l'association étudiante, ça prenait vraiment beaucoup d'heures. C'était une implication d'environ 20-30 heures bénévolement par semaine, plus un emploi, comme je travaillais aussi à l'extérieur de l'école. Mais quand je suis revenue là, pour travailler au camp de jour, là, c'est sûr que ça a été un peu comme la boucle pour moi là, qui a fermé un peu le parcours scolaire. Donc, tu avais gradué de Grasset, tu étais rendue à l'université, mais tu as choisi de revenir travailler à Grasset dans un autre rôle complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle au camp de jour, de l'expérience du camp de jour? J'ai été chanceuse d'avoir les groupes de mini-tigres, moi, pendant plusieurs années. 5 ans. C'est leur première expérience à l'extérieur de la garderie, puis avant de rentrer à l'école. Donc, c'était vraiment des enfants extraordinaires, tu sais, puis je me sentais très choyée de pouvoir les avoir comme dans mes groupes. Puis après, j'ai été coordonnatrice aussi pour le camp de jour avec Tristan Lefebvre, avec qui j'ai passé... Faut pas dire son nom. De merveilleux Viking. Mon nom de camp de jour était Popcorn. Oui. Donc, oui, on a vraiment eu des belles années. Puis ça aussi, ça a été un autre coup de cœur pour moi, l'apport de Tristan comme employeur, puis aussi comme ami maintenant. C'est pour ça que je suis restée aussi longtemps. Et donc, finalement, je n'ai pas eu de vignette de Grasset pendant seulement 3 ans. Parce que tu as eu ton stationnement. Oui, exact. Parce que tu sais que parmi tes campeurs, aujourd'hui, il y a probablement des étudiants qui sont à Grasset. Donc, à travers le parcours du camp de jour, ils ont comme eu l'occasion de côtoyer le cégep et aujourd'hui, ce sont des étudiants. Donc, c'est vraiment la boucle et peut-être même des moniteurs. Donc, écoute, ça me touche beaucoup parce que, franchement, on y a tellement mis tout notre cœur dans ce projet-là. Puis c'était au départ un petit bébé de quelques enfants. Puis là, aujourd'hui, c'est un succès. Dans le quartier, pour les familles d'UNSIC, je pense que c'est vraiment quelque chose qui était un besoin. Donc, je suis vraiment fière d'avoir contribué à tout ça. C'est vraiment un succès d'équipe, par contre, là, mais oui. Maintenant, tu as intégré une nouvelle fonction. Tu es toujours impliquée au collège. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement que tu as pris pour le collège? Je m'ennuyais de Grasset, donc on m'a recrutée, non, mais j'ai décidé de revenir pour siéger sur le conseil d'administration comme membre externe
externe. Donc, mon rôle, c'est vraiment comme administratrice. Je suis là aussi pour apporter un peu de jeunesse sur le CA en tant que femme, en tant qu'avocate aussi. Donc, le volet juridique aussi, qui est un atout pour le conseil d'administration. C'est une expérience vraiment très agréable. Puis voilà, moi et Marisol, on se voit tous les mardis aux 3 mois. Au conseil d'administration. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a des valeurs qui t'ont été inculquées à Grasset qui te servent toujours dans la vie? J'ai vraiment développé une ambition que je n'avais pas ressentie avant. Après le secondaire, il y avait une certaine confusion sur ce que j'allais faire, qui j'étais. C'était quoi qui me drivait, puis dans quoi je voulais aller. Puis on dirait qu'ici, en m'impliquant dans toutes sortes d'organismes, en faisant toutes sortes de choses, j'ai réalisé que j'avais des forces, plein de qualités que je ne soupçonnais pas. Que tu pouvais mettre de l'avant. Ouais, exact. Donc, quand j'ai quitté Grasset, j'ai réalisé que je pouvais être acceptée dans plein de programmes que j'avais même pas pensé, comme le droit, par exemple. Au secondaire, si on m'avait dit que je deviendrais avocate, j'y aurais pas cru, je pense, mais après Grasset, c'est ça qui a fait en sorte là, que j'ai réussi, académiquement parlant, le soutien des professeurs, la motivation, le sentiment de famille qu'on a ici, le fait que tout le monde s'entraide, c'est des petites classes, des petits groupes, ça a vraiment contribué, je pense, à mon développement. Puis, ouais, c'est pas mal ça, je pense, qui a fait la différence pour moi ici. C'est que le Collège André Grasset va bientôt célébrer un grand anniversaire. Donc, en 2027, ce sera le 100e du collège. Si tu avais des conseils à donner à la nouvelle génération, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui en tant qu'ancienne du collège? Ou quel conseil tu donnerais à Camille de l'époque? Ayez du plaisir. Honnêtement, la joie dans le quotidien puis dans le parcours scolaire, de se lâcher un peu lousse, d'avoir du fun parce qu'au final, on passe notre vie à chercher un peu, ça va être quoi notre carrière, puis on est tous excessivement performants dans notre société et tout ça, mais le cégep, c'est encore 2 belles années pour pouvoir profiter de chaque instant de façon un peu plus ludique, je pense, que le marché du travail qui viendra de toute façon. Je conseillerais aux gens de pas trop se prendre au sérieux, puis d'apprécier un peu les petits moments. Ouais. À chaque fois que tu reviens à Grasset, comment tu te sens? Parce que t'as jamais vraiment quitté. Tu reviens régulièrement, mais comment tu te sens à Grasset? Ça me fait sentir excessivement choyée. Je pense pas que je serais où je suis aujourd'hui si ça n'avait pas été de ce choix-là que j'ai fait de venir ici. Est-ce que tu peux dire que Grasset, c'est un peu comme ta deuxième maison? Un peu. On pourrait dire ça. Comme j'y passe autant de temps, on pourrait dire ça. Camille, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir de collaborer avec toi au CA, de te voir parmi les anciennes du camp de jour. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui puis de faire cette petite vidéo pour les anciens. Merci à toi, Marisol. C'était un plaisir.